Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Comme vous l'avez vu dans l'intro, comme vous l'avez vu dans le titre, donc jour de tempête en Bretagne. Ça souffle vraiment terriblement fort, mais je voulais quand même aller à la pêche. Donc j'ai regardé plusieurs endroits. C'est trop dangereux, donc jamais prendre de risques pour des poissons, même si j'en suis sûr qu'il y a du poisson à faire. Et que ce matin je suis parti me balader, j'ai vu les fous de bassin qui étaient un peu actifs, du coup il y aura du poisson, c'est logique, les bars aiment bien ça. Mais quasiment impêchable, même avec une canne super puissante, on ne pourrait pas, donc ça sert à rien de prendre trop de risques. Donc ce que je vais faire, je voulais rentrer chez moi là, et finalement je viens de penser à un truc, je sais pas si le chemin il est encore fait, je sais même pas si le chemin existe encore. C'est un endroit où je vais être carrément à l'abri, c'est un endroit que je n'ai jamais pêché au leurre toute ma vie, donc je prends double risque entre guillemets. Donc je vous emmène avec moi, et puis en espérant que je touche un poisson ou deux, ça serait cool. On va bien voir. Je vous emmène tout de suite et puis on se retrouve au bord de l'eau si jamais là-bas c'est jouable. Allez, à tout de suite les amis. Le chemin il est mi-fait, mi-pas fait. En fait, vous allez vous dire, si t'as jamais pêché là, comment tu connais ce chemin? Bah, c'est un endroit où je descendais pour, quand j'étais petit, aller ramasser des crabes, etc. Wow. Et du coup, des fois avec mes grands frères, on descendait par là pour aller faire la pêche à pied. Et puis après on longeait sur la gauche, on partait, on continuait. Nous voilà sur le nouveau spot. Donc là je suis sur du Bessan. Le bas est dans à peu près 3 heures, mais j'ai pas 3 heures de pêche devant moi. J'ai eu, fallait 1h20, 1h30 grand max. Donc je ne sais pas trop où me mettre, je pense que je vais me mettre sur la pointe rocheuse là, vu qu'il y a un rocher devant. Ça écume un peu autour, donc si je ramène dans l'écume peut-être, on va voir. Là j'ai des mouettes à ma gauche qui tournent un peu doucement. Alors, elles se posent dans l'eau, non, c'est pas des mouettes qui tournent pour les poissons. Je vais bien voir, on va voir. Je vais voir d'abord. Je vais me rapprocher doucement de l'eau, je vais regarder si l'eau est claire ou si elle est vraiment sale. Si elle est sale, je descends directement avec un petit leurre souple pour un poisson nageur. Si elle est claire, je commencerai en surface. On va bien voir. Putain, c'est cool. En tout cas, je suis bien à l'abri du vent. Et ça, c'est fabuleux. Allez, on se retrouve pour le premier lancer. Allez, je vais commencer par un poisson nageur. Flash minot chez Lucky Craft. Et puis je vais bien voir s'il y a du poisson. Allez, premier lancer. Waouh! Waouh! Truc de fou! Quel kiff! Quelle chance, bordel! Waouh! Ma vie, la première fois que je viens pêcher ici. 10 minutes de pêche. Poisson nageur. Waouh! Oh, c'est un joli poisson en plus. La cartouche qu'il m'a mis. Ah, faut pas qu'il frotte. Oh, c'est un joli poisson. Waouh, le kiff. Le kiff, bordel. Mamma mia. Quel bonheur, quel bonheur. 10 minutes de pêche. Non, c'est même plus le kiff, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou à quel point je suis chanceux, bordel. Un joli poisson, un peu plus de 50 cm. Magnifique. Quel kiff, quel kiff. Une cartouche. Pouah. Je m'y attendais pas, je pensais même pas faire un poisson pour vous dire.
Quel bonheur. Allez, la remise à l'eau les amis. Bonheur. Bon, si jamais ils sont en banc, oh, c'est un poisson qui fait un peu plus de 50, doit faire pas loin de 55, mais il est trapu en plus. Bien épais. Quel kiff. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici en attendant. Pas longtemps. Comme je vous l'ai dit, je suis sur du baissant. Enfin, il n'y avait rien en fait, il n'y avait rien en ma faveur. Allez, va là-bas. Tempête de l'autre côté. Le kiff. Le kiff. Je le mets là un peu. Je vais continuer à pêcher. Si je vois que j'ai plus du tout de touche ici, etc., je reviens le voir. De toute façon, je suis pas loin. Et de toute façon, je vous filmerai la remise à l'eau. C'est pas une très grosse mare. Du coup, je vais pouvoir le reprendre ici, quoi qu'il arrive, et le remettre dans la mer. Allez, on va essayer de continuer. Il m'a mis une cartouche. Allez, on va changer un peu l'axe de lancer. Mon bar va toujours bien dans la mare. Hop là. J'ai une autre touche. J'ai une touche à mes pieds. Bon, j'ai fait beaucoup de poissons nageurs. J'ai touché le poisson très rapidement. Donc je vais descendre une première fois dans la couche d'eau avec un Crazy Paddle Tail en 15 grammes. Je vais faire du lancer ramené. Donc je vais lancer le plus lent possible. Et ça va me permettre de pêcher un peu plus lent qu'au poisson nageur déjà. Parce qu'on va un peu plus loin. Et un peu plus creux également. Et on va voir si c'est un choix payant. Et je vais pas faire un linéaire très rapide. On s'est ramené assez tranquille dans un premier temps. Et puis on va voir. Si j'ai toujours pas de touche, même au leurre souple, j'essaie de me décaler sur la zone. Après je connais pas du tout, du coup je vais prospecter, j'ai pas longtemps de pêche. Bon, en tout cas c'est sûr je reviendrai. Hein. Même si j'ai pas fait de poisson, honnêtement, ça me trottait un peu dans la tête ce spot là. Je me disais quand même que à marée très basse, hein, il y avait de la nourriture. Enfin, moi quand j'étais petit, je commençais des crabes verts, des petites étrilles, des petits tourteaux. Donc le bar sait quand il y a la nourriture ou pas. Donc le bar passe ou pas quoi. Et après ça va être des longues heures sur le spot, des bredouilles c'est sûr et certain. Et puis je trouverai les conditions idéales, etc. Mais je suis ultra content, c'est un truc de malade. Parce que c'est sûr que quand on fait un poisson, pour une première fois, ça motive forcément plus à revenir que si on fait bredouille. Mais ah ouais, je suis plus qu'heureux, bordel. Poisson. Super. Ah, cette fois c'est tout petit. Ah, il est infesté de... Je sais plus comment on appelle ça, regardez. Petits parasites là. Il est infesté de petits parasites. Et hop, tu vas rejoindre ton papa là-bas. Petit bercet.
Ton papa qui est en train de voguer à ses occupations. Regarde-le. Regarde-le comment il s'amuse. Hop là. Ouais, c'est une différence de taille quand même. Hein. Une grosse différence de taille. Mais bon, vous allez apprendre à vous connaître. Regardez les amis. Le petit poisson reste sous le gros. Regardez, il se sent protégé. C'est merveilleux de voir ça. Il reste vraiment en dessous quoi, regardez. Trop beau. Allez, patientez encore un peu, j'essaye encore un peu. La luminosité commence à partir doucement. Et je vous remets à l'eau quand il fait encore jour. Je vais tout simplement essayer de me rendre sur la pointe qui est devant moi. Ça va m'ouvrir en fait un champ de lancer un peu plus grand. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est jouable? Bon, si j'y vais maintenant là-dessus là. Hop là. Et maintenant, hop là. Super. Ouais, ça va m'ouvrir un... Je vais gagner 10-15 mètres déjà au lancer. Mais je vais pouvoir prospecter toute la zone là que je pouvais pas car il y avait la barrière rocheuse devant moi là. Du coup je pouvais pas la prospecter cette zone. On va être discret. Bon, il est temps de faire la remise à l'eau. Alors, vous êtes bien marré? Oh putain, le jeu de mots de merde. Le jeu de mots. Oh là là, doucement, 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 pas de panique. Pas de panique. Non, va à l'endroit où il y a moins d'eau. Va à l'endroit où il y a moins d'eau. Ah bah ça vous y reste. Attends, je vais te prendre. Viens. T'as aucun risque. Ouais, c'est vrai que c'est un bestiau. Oh, la force qu'il a. C'est vrai que c'est un bestiau. Viens là, toi. Oh, tu m'attends là sagement, toi, vite fait. 5 secondes. Que je m'occupe du petit frère. Parce qu'en fait, j'ai envie de les remettre en même temps, vu que j'ai pas envie que lui se retrouve esselé dans la mer. C'est un monde hostile. Oh, super. Je vais pouvoir partir en même temps. Je pense que vous avez fait compagnie là-dedans. Regardez la différence, grand-père et bébé. Je sais que vous êtes devenus potes. Du coup vous allez repartir ensemble. Allez, suivez-vous. Ah, j'ai pas réussi à voir s'ils se sont suivis ou pas. Yes. Ouais, j'ai remis un crédit paddle tail là. Pour la fin, je vais finir en linéaire assez lent. Je pense. Peut-être que je remettrai un petit coup de poisson nageur, je vais voir. Ça commence à bien cailler. Hein. L'automne est bien installé. Hein. Oh, poisson. Oh, c'est pas gros. C'est pas grave. Bon, lui, il va pas aller dans la mare. Parce que le fait d'avoir mis mes mains dans l'eau, ça va pas réchauffer non plus. Rikiki. Allez. Hop là. Bon, troisième poisson. C'est cool. Ouais, je vous disais, il commence à faire bien froid. Je sais pas quand je vous sortirai cette vidéo. Peut-être cet hiver, peut-être cet automne. On verra. Bon bah, il est temps pour moi de mettre clore à cette vidéo. Un grand merci à vous, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi je suis aux anges, je suis ultra heureux. Vous imaginez même pas à quel point. Vraiment un truc de fou. Vous savez, quand j'avais vu la météo aujourd'hui, je devais même pas pêcher, vraiment. Et puis voilà. L'appel de la mer, beaucoup trop fort, c'est comme ça, je sais pas pourquoi. Mais...
c'est comme ça. Et vraiment c'était impêchable. Impêchable. Une vraie tempête. Enfin vous avez vu sur les images, c'était monstrueux. Et du coup, je sais pas pourquoi, dans ma tête ça m'a fait gling. Pourquoi t'essaierais pas ici? Et ça n'a pas tardé, au bout de 10 minutes je me fais éclater le flash minnow. Magnifique poisson. Après j'en fais 2 autres avec le Crazy Paddle Tail. Donc c'est juste parfait. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. À bientôt au bord de l'eau les amis. Et merci beaucoup. Merci à tous de me suivre. Wow. Ouais, je vous avais laissé mais je continue un peu à pêcher. Je sais même pas si ça va être exploitable par contre à la caméra. Si c'est exploitable, il y aura un poisson de plus après la après la conclusion. Mais souvent je vous dis au revoir quand je sais que c'est à peu près potable. Mais souvent je continue jusque tard quoi. Mais après si c'est des images toutes noires ça me plaît pas trop quoi. Sauf si, c'est pour ça que la caméra elle tourne. Sauf si je fais un poisson magnifique bien évidemment je mettrai, mais j'espère que je vais reprendre le bon chemin. Et ouais, je suis encore là. Je suis encore avec vous. Ouh. Je sais même pas si j'ai pris le bon chemin. Clairement il y a 3. Si c'est bon. Super. Bonne soirée, bonne journée. À bientôt. Salut les amis et merci beaucoup.